Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Pike and Shot et nous allons faire le tutoriel du jeu. C'est parti. Je mets pas la musique parce que ça me déconcentre. Alors je vous laisse lire. Là on commence en Allemagne en 1640 et apparemment on joue les impériaux. Ouais, on commence avec la guerre de 30 ans. Se mettre à plusieurs au corps à corps contre une unité ennemie, c'est bien. Chaque scénario a un briefing comme celui-là. Vous aurez des informations concernant la situation tactique. Dans cette première rencontre, les forces sont de qualité supérieure et plus nombreuses que celles de l'ennemi. L'écran suivant détaille les forces qui nous sont disponibles. Dans ce scénario, nous n'avons pas le choix, mais dans certains scénarios, une partie des unités sont optionnelles et pourraient être achetées avec des points. Ouais. Ces points varieront selon le niveau de difficulté que vous avez réglé. De toute façon, assez facile. Nous avons une force équilibrée de cavaliers, d'infanterie, une batterie d'artillerie. À supposer que notre général ne donne pas d'ordre bizarre, la victoire est garantie. Ah non, je joue les Suédois en fait. Notre général favori du roi, mais elle a mis le pied sur le champ de bataille. Bah, moi je sais le genre de bataille, mais c'est l'ordinateur qui. Hein. Donc voilà les choix des unités. Donc on a 3 piquiers et tireurs. On a 3 piquiers et tireurs. Voilà, un tir de piquier, 2 tirs de mousquetaire, ouais. Ah, elles ne peuvent pas charger des troupes montées non légères. Ah. 4 cases sont plus efficaces quand des cibles à 2 cases, voilà. Le bataillon peut tirer plein potentiel d'un rayon de 22 degrés droit devant lui, à la moitié de son potentiel dans un rayon entre 22 et 45 degrés devant lui. Ouais bah autant tirer de front. Bienvenue dans le tutoriel. C'est pas une armée protestante allemande, mais c'est une armée suédoise. Armée catholique, ouais. Ah, on peut mettre le curseur de la souris au-dessus de celle de l'ennemi pour avoir des infos. Fin de tour. Quand on effectue toutes les actions, c'est le tour de l'adversaire. Donc une armée est en déroute si 60% ou plus des unités de ses unités initiales sont en déroute. Alors, recul, piquier, tireur. Le bataillon ennemi ici. Ouais, bon. Quand vous mettez la souris au-dessus d'une unité, les informations la concernant apparaîtront en bas à droite de l'écran. Indice de corps à corps, de tir et d'armure. Ah, voilà, c'est ça, donc corps à corps. Donc corps à corps. Ça, c'est le tir et l'armure. D'accord, j'ai compris. Puissance de l'unité. Rapport de force avantageux. Est bien plus important qu'avoir une unité la plus puissante. Sélectionnez l'unité. Clic gauche dessus. Déjà, faisant un clic gauche sur une autre unité ou sur une case vide avec la barre espace. Clic droit sur l'icône d'ordre.
Quand vous sélectionnez des unités non détaillées, voilà. Donc ça c'est les forces, ça c'est le nombre, et voilà les points d'action, et ça, voilà. Ah, ça y est. Mettre en déroute l'ennemi en mettant en déroute 60% de leurs troupes. Tour 1. Là c'est la cavalier, pareil. Ça c'est corps à corps, ça c'est les tirs. Et là c'est l'armure. Voilà. Ah, voilà. Tant qu'elle est sur une colline, elle a un avantage au corps à corps. La différence de hauteur est de 75, moins l'avantage est minime. Et, et si c'est plus 75, l'avantage... Bon, il faut passer les cavaliers en hauteur, quoi. Là, c'est un détachement. C'est un corps détaché de mousquetaires, c'est des troupes légères. Ils peuvent échapper à une charge ennemie. Ouais, de toute façon, les unités se déplacent en cas de surbrillance. Ça, c'est cavalerie vétéran. Ça, c'est piquet tireur. Voilà. Ça, c'est la cavalerie. Cavalerie vétéran. Et ça c'est des cavaliers vétérans. Ah, il peut tirer, lui, les cavaliers vétérans. Donc les cavaliers vétérans peuvent être utilisés contre les piquets ennemis quand c'est sur leur flanc. Là ils sont en hauteur, les cavaliers ennemis. Ça c'est les arquebusiers. Ouais. Mais c'est comme les pike and shot quoi. Voilà. Là c'est les arquebusiers. Ah, ce sont des cavaliers car c'est des arquebusiers dans le jeu. Ah bon, je croyais que c'était une infanterie ça. Voilà, les arquebusiers ce sont des tireurs à cheval. Et ça, c'est des mousquetaires. Bon. Ça, c'est cavaliers vétérans. Là, c'est des arquebusiers, ce sont des tireurs à cheval. Ça, c'est des piquets. Là, c'est la cavalerie. Et de la cavalerie lourde. Hmm. Bon, alors, je pense que on doit... Ah, à la fin du tour. Voilà, il faut faire un plan de bataille. Je pense qu'il faudrait mettre toute la cavalerie là-haut. De toute façon, il y a un lac. Voilà, moi je pense que les deux cavaliers, tac.
Cavaliers. Ce sont des cavaliers. J'allais pour charger au trot. Tirer avec des pistolets. Sauf en passant sur leur flanc. Voilà. Donc c'est une colline. Les unités sur une colline ont un avantage au corps à corps contre un ennemi sur un terrain en contrebas. C'est donc un avantage minime. Parce que là, ils sont perchés sur la colline et cavaliers. Ah. Là, c'est canon moyen. Donc là, j'ai mis à longue distance. Voilà. Non, on va faire une ligne droite. Là, on a tiré. Et est-ce que... on n'a rien touché. Et là, je me demande si j'avance mes cavaliers ici. Bah, de toute façon, si j'avance mes cavaliers là, je me prends la charge en plein nez. Ben, disons que là, je suis en désavantage. Je vais essayer de prendre action pour tourner. Bon. Et là, on a des cavaliers vétérans contre des arquebusiers. Est-ce que j'attaque les arquebusiers? 177 contre 80. On va perdre un peu d'hommes et après le prochain tour, on va les couper en rondelles. On va faire l'essai. Pour le moment, on met les mousquetaires. Deuxième, il y a des détachements de 51 mousquetaires. Il faut d'abord que les cavaliers vétérans se débarrassent des arquebusiers. On peut peut-être déplacer les mousquetaires ici pour les tirer dessus ici. Donc moi je pense qu'au prochain tour on va charger ici là. Prochain tour on va charger ici la colline pour que notre cavalerie domine ce flanc là. Ensuite on va peut-être avancer. Ben non, on va peut-être faire des échanges de tirs ici et utiliser le canon pour tirer là. La cavalerie qui est ici vétéran va attaquer les arquebusiers.
et le détachement de mousquetaires va se frayer un chemin dans les arrières ennemis au couvert des bois pour leur tirer dessus. En principe, ça devrait aller. On continue. Les tirs des résiduels, donc là, c'est des échanges de tirs, pour faire simple. Phase de mêlée, c'est quand les unités sont en corps à corps et se découpent en morceaux. Là, c'est notre tour. Bien. Donc, on a perdu 6 hommes, ils ont perdu 7 hommes. Bien. Maintenant, ça, on va déjà 103, 181. Passer point d'action pour tourner et au prochain tour il charge. Bien. Pour le moment, il faut que ça détruise ça avant que les mousquetaires puissent arriver par ici et prendre les infanteries par revers. Donc là, enfin là j'ai pris le truc le plus facile. Non, on va mieux faire une bonne ligne droite. Parce que de toute façon, on ne peut pas tirer puisqu'on est en corps à corps. On va pas dévoiler les mousquetaires tout de suite. Moi, mon idée, c'est que les mousquetaires se fassent un chemin pour prendre à revers les troupes qui ici, mais l'idée, c'est que notre cavalerie vétéran défasse les arquebusiers de façon à ce que comme ça, on puisse utiliser ce bois-là pour attaquer par revers ici. Et l'idée avec la cavalerie, c'est qu'on détruise les deux cavaleries ici, de façon à ce qu'on monte sur la colline et on passe par revers. On prend à revers les troupes et en principe on devrait gagner logiquement. Bon. Ben à la fin du tour. Hein. Donc les arquebusiers ennemis sont très désavantagés contre notre cavalerie vétéran. Là, le résultat est indécis. L'ennemi a perdu 10 hommes, nous avons perdu 8 hommes. La cavalerie ennemie est désavantagée contre notre cavalier vétéran. Le niveau moral de cette unité est tombé à perturber. Le moral et la cohésion sont amoindris. L'efficacité au combat est réduite. Les pertes subies réduisent l'efficacité. Il y a une chance à chaque tour pour que l'unité puisse se rallier. Revenir à moral.
unité gagne. Ouais, ça c'est les classes de mêlée. Et là, c'est notre tour. Bon. Pour un truc facile, c'est un peu difficile. Alors, est-ce que si je vais au corps à corps, est-ce que je marche ici, je fais le tour et j'attaque par derrière, ou alors je le laisse tel quel? Vaut mieux le laisser en réserve tel quel. Voilà, bah, de toute façon je peux pas faire grand chose parce que il y a un ennemi prioritaire. Ensuite c'est en un seul coup parce que je peux pas faire retraite. Il est mis... Non, parce que là, le truc, il est disrupted. Donc si jamais il se barre, donc je peux appeler mes mousquetaires et tirer ici. Donc pour le moment, je ne peux rien faire. J'ai pris le niveau le plus facile, hein, c'est dur. Donc là, l'ennemi est divisé. Après, si on gagne, eh bien, tant mieux. Le résultat est indécis. La cavalerie ennemie est désavantagée contre notre cavalerie vétéran. Le résultat est indécis. La cavalerie ennemie est légèrement avantagée contre notre cavalerie vétéran. Et là, il est brisé. Après, il va être en déroute. Notre unité gagne. Les vainqueurs vont poursuivre. C'est ça aussi le problème dans Pack and Shot. La poursuite peut continuer plusieurs tours, alors que moi, par exemple, j'aurais aimé avoir ma cavalerie avec moi pour tomber sur les flancs, sur les arrières de l'ennemi. Aucun ordre ne peut être donné aux poursuivants avant qu'ils cessent leur poursuite. Les fuyards quittent le champ de bataille. Les poursuivants peuvent en faire de même. Si c'est le cas, il y a une chance à chaque tour suivant qu'ils reviennent. Les poursuivants peuvent charger une nouvelle unité qu'ils croisent durant leur poursuite. Là, notre unité est divisée. Le résultat est indécis. Et là, c'est notre tour. Bien.
perturbé. Voilà. Là, mes canons sont inutiles. Je ne peux plus faire grand-chose. Voilà, comme ça, on va aller là, ici. Comme ça, j'ai juste à tirer là-dessus et on va gagner la bataille, en principe. Troupes en déroute. Voilà. Les catholiques ont 20% de troupes en déroute. Ils auront 40. Donc c'est en bas, c'est bien parti pour nous. Et nous, les Suédois, on va perdre moins 20% de troupes en déroute. On y va. L'ennemi est divisé, brisé et en déroute. Indécis. Ah, par contre, c'est nous qui sommes perturbés. Ce qui est bizarre. Là, notre unité est divisée. Ah, la cavalerie vétéran est désavantagée face à l'ennemi. L'ennemi a perdu courage, vous êtes victorieux. Youpi, victoire. On a gagné. Maintenant, on fait la Hongrie. J'aime bien Pike and Shot. Les mousquetaires haïdouks transylvaniens sont des féroces guerriers. Leur talent à l'épée leur donne un avantage majeur face à une infanterie désorientée. Les unités manquent de piquiers, vulnérables aux charges de cavalerie. Sont déployés derrière les fortifications de campagne. Donc nous avons des tertiaux. Donc là, cette fois, on joue les catholiques. Il faut choisir nos forces. Il faut balayer leur cavalerie. Et de façon à contourner leur infanterie sur le flanc, là où les fortifications ne les protégeront pas. L'ennemi a beaucoup de la cavalerie. Mais la nôtre est meilleure. Ouais, en gros, on est contre un ennemi fortifié, quoi. Il vous reste des unités disponibles. Et des cuirassiers. Et là, il y a des arquebusiers.
Là, épisode 2. On dirige une armée catholique allemande. Et on affronte l'armée hongroise protestante. Bien, alors c'est notre tour. Donc les hussards, ouais. Ouais, là c'est renseignements sur les unités. Il y a des canons moyens. Ouais, c'est des Haïdouks. Ouais, donc en gros ils sont fortifiés quoi. Ça c'est des hussards, les boyards. Donc ça c'est leur cavalerie. Ça c'est les mousquetaires qui sont retranchés derrière les trucs. Ça c'est les canons moyens qui vont tirer. Et ça c'est la cavalerie. Ça c'est arquebusier. Ben, il faut protéger la cavalerie contre l'artillerie ennemie. Ça c'est des tertiaux. Ben, en fait l'idéal c'est que non, l'idéal c'est que faut carrément couper l'armée en deux de façon à ce que il y a une partie qui part à gauche et l'autre partie qui part à droite parce qu'avec les murs là, on se fait étrier. Ça c'est des cuirassiers. Faut le protéger au maximum. En plus, on n'a même pas d'artillerie en plus. Ouais, là, ça va être des combats de cavalerie là.
Là, c'est compliqué parce que là, mon plan est le suivant. Il faut prendre de flanc la cavalerie ennemie avec notre cavalerie à nous, dans les deux côtés. Donc ce côté-ci et ce côté-là. Et par contre, l'infanterie, si je l'avance trop tôt, elle risque de se faire bombarder. Elle risque de se faire bombarder. Or, si je n'avance pas mon infanterie là, elle va prendre du retard et si mes cavaliers sont décimés, ben là, c'est défaite assurée. Ben, à la limite, quitte à avancer. Et j'ai pas de canon. Ouais, vaut mieux que tout le monde tourne parce que si jamais il charge, si jamais il charge, au moins qu'on soit prêt à les recevoir. C'est parti. Phase de tir résiduel. Donc voilà, c'est à notre tour là, on se prend les canons en plein tronche. Est-ce que je mets les 3 cavaliers à l'intérieur ou à l'extérieur? L'idée c'est que toute la cavalerie soit derrière cette cime d'arbre et tombe là-dessus. Même il y a une partie qui tombe là et l'autre partie qui tombe à revers.
Hmm. Ben, à mon avis, moi je pense qu'il faut séparer les troupes parce que sinon on se prend les coups de canon. Bah, de toute façon, quelle que soit l'opposition où on est, on se prend les coups de canon. Et ils sont retranchés. Je pense qu'il vaut mieux contourner les obstacles. Et il vaut mieux contourner les obstacles et... Ouais, il vaut mieux séparer les armées et éviter le feu ennemi devant qui est là. Séparer, j'aurais peut-être dû faire ça dès le départ. J'aurais peut-être dû faire ça dès le départ et attaquer sur les côtés. Bon, tant pis, ce qui est fait est fait. On est au tutoriel, mais c'est vraiment un bon jeu de stratégie. Donc là, c'est notre tour. Donc là, comme c'est un prochain tour, on lui rentre dedans.
Bon, ben, on va passer notre tour. J'aurais dû déplacer mes soldats des deux côtés de ce mur-là et attaquer séparément pour les protéger. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave. C'est notre tour. Bon. Nous allons Ok. Ok, donc maintenant. Moi, ça m'a l'air d'être bon. Je sais pas, moi j'ai envie d'y croire à mon plan. Comme ça, au prochain tour, on rentre là-dedans. On rentre dedans. J'aurais dû contourner plus tôt, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est quoi ça? Les outils, bon. Ben, gong, hein. On fait... Là, on n'a pas encore de troupes en déroute, pourvu que ça dure. Allons-y. Hmm.
des boyards contre des arquebusiers. Bien. Bien. Alors. J'aurais dû laisser mes cavaliers là-dedans. Je me dis ça, il peut lui tomber dessus. Ça, il peut l'aider et lui, il peut l'aider. Allons-y. Ici. Font une sortie l'ennemi. Bien.
Maintenant, est-ce que... Voilà, comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être bien là. Assez de points d'action pour tourner. 6, on a 6% de troupes en déroute. On va diminuer de 2. Les Transylvaniens, les Hongrois ont 8% de troupes en déroute et ça va monter à 10. Ouais, bon, ça m'a l'air d'être bon. Notre unité s'est repliée. Bande de lâches. Bien, c'est notre tour. Ouais, on a déjà tiré. En principe, en aidant là, ça devrait aller. Ouais, vaut mieux que ça aide là. Et ensuite, quitte à revenir par ici. Bon, ça fait déjà 1 heure que je suis là, je vais finir la bataille, on va se laisser là.
qui est marrant, c'est que l'ennemi peut se replier, mais pas nous. C'est curieux. Qui est rallié? Je crois que c'est notre unité qui est ralliée. Bien. Ça. On peut charger ou on l'entame. Ben moi je pense que le mieux c'est qu'on charge. Lui est fragmenté. Ça c'est mousquet épéiste contre un cuirassé. Comme ça, on charge. Bien, alors maintenant, ça. Voilà. Je pense que, en principe, notre victoire devrait être assurée logiquement. L'ennemi se replie. Une unité qui se replie.
Bien, alors il faut faire très gaffe à ce qu'on va faire. Voilà, donc maintenant on va ici, là on va charger là. Ouais, en principe ça devrait aller. On peut passer le tour, hein. Mais en principe je devrais être victorieux, il y a plus de 60% des trucs Transylvanie qui sont en déroute. Et voilà, on a une victoire. On a une glorieuse victoire. On a gagné. Donc là, on en est au tutoriel 3. Comment on fait pour enregistrer là? Bon, on en est au tutoriel 3. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Pike and Shot. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.